Je sais que t'es blessé, c'est le bon moment. J'ai toujours cette douleur qui se conjugue à tous les temps. Ouvre-feu. Monsieur Docteur Fardigo, qui est la voix, il y a Docteur Lo, on l'a libéré aujourd'hui. Il y a Monsieur Athanase, mon acolyte. Et là, je garde le meilleur pour la fin. On a Monsieur Sir Samuel qui est avec nous. C'est un honneur parce que moi, merci les gars. Écouté. Je pense qu'on l'a tous écouté ici. Exactement. Je pense que là-bas, vous l'avez écouté. OVF, c'est la 6e. Tu préfères être en solo ou tu préfères être en groupe? Ouais, je préférais être en groupe. Ça n'a rien à voir, l'énergie. Tu parles d'énergie? Je parle d'énergie, je parle de créativité pure, tu vois. T'es pas plus libre quand t'es tout seul? C'est une autre énergie, c'est un autre travail. Tu vois, chanter un couplet dans un groupe de 6 personnes et chanter une chanson, c'est un autre exercice. Ça doit changer. Ouais, c'est un autre exercice. Mais vraiment, l'énergie du groupe, elle est unique, frère. T'es sur scène tout seul. Tu passes de 5 personnes avec toi qui sont là et tout, et t'es tout seul. Comment tu le ressens? Le footing, ma gueule. Donc, Le footing, il n'y a pas de secret. Sinon, tu te fais emporter par tes chansons, tu te fais traîner. Il y a très peu de disques qu'on a maquetté, le Sayan. Tout est enregistré directement. Tu parles des choix de prod dans le Sayan? Bah ouais, comment tu fais? Comment vous avez fait? Bah regarde, à force de se prendre la tête avec les beatmakers et machin, on a fini par faire nos sons nous-mêmes. C'est-à-dire, c'était Leroy et Féfé qui produisaient le plus. Le dernier album du Sayan, il était fait dans des conditions où on était lessivés après les multiples tournées qu'on avait fait. La Trinité showcase, concert. Ouais, la Trinité radio. fatidique. Vous êtes quand même 6 individualités avec chacun votre personnalité forte. C'est quoi? Le Sayan, on pensait qu'on était genre un groupe bordélique. Je te jure. Mais c'est que de la rigueur, frère. On allait au Café de la Gare, là où ça répète le théâtre, machin et tout. On allait là-bas, sans micro, sans musique. Donc, c'est d'abord les bacs tout seul, limite sur un métronome, quoi. Tous les bacs tout seul. Après, le Bacon, ça valide. La pression que tu dois avoir. Bah ouais, sinon on va dire, ah, c'est toi qui faisais ça, qui faisait chier. Bah ouais. C'est toi qui fais chier. Vraiment millimétré. Un peu. On faisait 3 jours de ce truc-là. On allait sur scène avec conditions réelles pour tous les départs d'effets au niveau des voix et aussi la régie lumière à gérer en rapport avec ce qu'on avait mis en place aux répétitions de théâtre. Et la réelle taf. Et ça, c'est une semaine avant de partir en tournée. Mais on faisait ça la veille de partir en tournée. Non, c'était bien. Je voulais juste qu'on revienne vite fait sur Angela. Angela, 20 ans. Comme le groupe qui s'est créé il y a 20 ans, 20 ans après la chanson à répète, elle a traversé la génération jusque-là. Il y a beaucoup de personnes qui chantent attique et qui ne savent pas qu'on a chanté ça il y a 20 ans, tu vois. Moi, c'est un honneur, comme je t'ai dit, la chanson, elle nous dépasse un peu, nous tous. Hein. Je voulais attraper une Angela, justement, elle ne voulait pas. Et pour la taquiner, j'avais créé cette mélodie et je chantais comme ça, pour rigoler, tu vois. Mais du coup, 20 ans après, Attic qui reprend cette mélodie, cette mélodie incroyable. C'est le morceau qui l'a fait passer un cap et c'est le morceau qui l'a fait rentrer en replay, en fait. Mais tellement ce morceau, il a une puissance, franchement, qui nous dépasse. Quand on le chantait déjà, nous, à l'époque, on me reprochait déjà que c'était une reprise. Alors que non. Et après, il y a eu aussi du coup, le remix avec J Balvin. Ouais. Qui a derrière été remixé par Kalash. Big up, Kalash. La menace. Ça fonctionne. La bienvenue. Et tu vois comment s'est fait la connexion, que ce soit avec Attic ou avec J Balvin? Comment ce morceau? Comment ça s'est fait avec les artistes via la maison de disque? Quand on a fait ce morceau, on était en maison de disque. Il y avait un service juridique. Il n'y a pas eu de contact entre vous et Attic? Non, aucun pour l'instant. Rien n'est définitif, mais pour l'instant, non. Il y a J Balvin, du coup, pareil, sur la maison de disque. Ouais. Pas de contact non plus. Que de la surprise. Même pas un petit big up. Insta, l'ours Sayan, même pas. L'ours Samuel, là. Si J Balvin, j'ai interview dans laquelle il parlait du Sayan. Ouais. Il a dit, ouais, c'était un gros groupe et surtout, ils étaient joués ici et tout ça. Ouais. Non, respecté. Ouais. Question, parce que ça, c'est une question en tout cas plus de fans que de présentateurs reconnus. Morandini. C'est qu'est-ce que ça fait d'aller chercher une victoire de la musique? Ça fait plaisir. Quand t'arrives. Bah, t'es égaré, frère, mais je sais pas, t'es choqué. Tu pensais que ça allait arriver? Ben non, surtout pas, non, vraiment pas. Quand on partageait le grec à 6 dans le studio à Stalingrad, on pensait pas qu'on allait avoir une victoire de la musique. Non, bien sûr que non. En plus, on était en tournée, tu sais, on était vachement repliés sur nous-mêmes dans notre bus, dans nos concerts, dans nos préparations de concerts. On n'a pas tant réalisé que ça, franchement. Surtout que Sly t'a gardé le... Faut ramener ici. T'as pas fait tourner, frérot.
la prod, on est parti d'une boucle de Danka. Il a envoyé des prods et du coup, on est parti sur sa prod. On est parti de la mélodie, après les drums et après le nappage. Voilà, c'est ça. Exact. Et ton structure, comment tu. Là, c'est quand c'est refrain, couplet. Voilà, refrain, couplet, pré-refrain et refrain. Et après, ça dépend de l'artiste s'il veut lui son sens. Donc, tu mets pas le refrain, tu mets un couplet à la place. Voilà, comme ça, on voit ce que vous avez. Ouais. C'est ça. Là, il a 808 aussi. Là-bas. Les kicks. Mais c'était pas comme ça, les kicks. Donc, moi, je l'ai changé aussi. Parce que la cadence, la prod était un peu plus longue que ça. Moi, je l'ai accéléré. Les kicks, ils n'étaient pas dans ce sens-là. Enfin, ils n'étaient pas ouverts. Ouais, j'ai mis les claps pour qu'elles soient plus ouvertes et plus punchy. Après, j'ai rajouté la ligne un peu. Comment J'aimais bien le son des frères M'emporte. Je trouvais que sa sonorité était bien parce que ça rajoutait vraiment un truc dans la mélodie, tu vois. Donc, parce qu'il y a plusieurs couches de mélodie et celle-là, je trouve que ça ressort beaucoup plus. Shirley. Il y a aussi là, les Attends, il commence à écrire dans sa tête, Il est plus avec nous. Moi, je vais aller m'enfermer avec Joe là et on va passer un time spécial. Ouais, C'est totalement. parti. Déjà, le dernier projet, t'as fait combien de temps pour l'enregistrer? Le 1 et le 2, Ouais. chronologiquement, j'ai respecté l'ordre dans lequel je les ai faits. Les premiers morceaux sont dans le 1 et les derniers sont dans le 2. Je les ai pas fait au même moment et pas avec les mêmes beatmakers. Et du coup, dans ce spécial, pour toi, c'est quoi tes singles là? C'est quoi que t'aurais voulu mettre en avant? Dans le volume 2, Ouais. moi j'aime bien Orchidée. T'es plus fort que nous. C'est la nourriture. J'aime bien ça, j'aime bien Évasion aussi avec Pierre-Paul Jacques. J'aime bien la base. Dans le morceau Smile, est-ce que t'étais vraiment souriant? Parce que des fois, t'écris un morceau, t'es pas dans le mood du morceau, tu vois. Si, j'étais souriant. La chanson, elle est souriante. C'est toutes les petites meufs qui s'apprêtent et tout pour aller en soirée, qui prennent le RER, qui s'éclatent pendant 6 heures et qui rentrent, perdent le smile, même si elles travaillent, même si elles vont à l'école. Donc, comme tu disais tout à l'heure, toujours un message. Toujours, frère. Dans la démarche dans laquelle tu as fait ce spécial volume 2, j'étais vraiment surpris de la manière dont tu t'es approprié une nouvelle sonorité. En fait, ce qui était le plus difficile, c'est garder la personnalité. Par exemple, pour imaginer une chanson, souvent je projette d'autres artistes. C'est-à-dire comment lui il aurait abordé, Ok. comment Capleton aurait abordé, comment Future aurait abordé. Et il est arrivé à un moment où je me suis dit, fin 2, comment moi j'aurais abordé. Là. Toi, comme t'es artiste hybride, t'aurais peut-être pas besoin d'un DA pour te dire, ouais, vas-y, je sais tout faire. Déjà, d'une, je tire toujours sur les mêmes cordes, puisque comme il a dit tout à l'heure, c'est des émotions. Donc du coup, quand je vais écrire et quand je vais chanter, pour me faire effet, que quand tu chantes dans un premier temps, c'est te faire effet et te produire des émotions à toi. Donc du coup, je vais toujours appeler les mêmes. Et j'aimerais bien justement avoir ce recul pour sortir un peu des schémas mélodiques que je peux avoir, Ok. de comment je peux aborder les chansons, tu vois. Comme tu t'appelles, c'est un ressenti, c'est limite un freestyle. Est-ce que quand tu fais ce truc-là, tu te projettes déjà? Je suis là-bas. La mort. Comment ça? Et là, il y a un invité de renommée mondiale. Je vous présente Driver. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Pour ceux qui le découvrent, c'est un rappeur, quelqu'un qui a été président de label, un journaliste, un animateur et un DJ. Il sait tout faire. J'ai l'aisance au micro, donc tac. Si je sens que je vais pas pouvoir bien enchaîner deux morceaux parce que je suis pas au point comme les autres DJ, je vais prendre le micro, je vais ambiancer. Tac. Il y a beaucoup de morceaux, surtout chez les Américains, qui ont des chorégraphies. C'est beau de pouvoir expliquer à ceux qui savent pas, à ce moment-là, faut faire ça. Et tu vois tout le monde faire la même chose, mais c'est magique. C'est ça, à la base, les dancehall. Ouais. Tu vois, c'est ça, tu venais découvrir le nouveau morceau, le nouveau truc, tu vois ce que je veux dire? Quand est-ce que tu vas donner des cours de MC? Masterclass, workshop. Pour moi, il y a des trucs dans le MCing qui s'apprennent et d'autres qui s'apprennent pas.
Ce qui s'apprend, c'est les morceaux. Il faut connaître les morceaux. Les tubes du moment, certains morceaux. Les morceaux que les DJ vont jouer, il faut que tu les connaisses. Et ça va être plus simple. Et dans le truc qui ne s'apprend pas, il y a la communication. Ce que tu as, toi, à donner au public. Comment tu fais pour leur donner facilement? Est-ce qu'ils le reçoivent? Et si le public ne reçoit pas, ils vont dire que c'était nul ou ils vont s'ennuyer. Et c'est pour ça, c'est un truc qui est en toi. Moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par des gens qui rigolaient pas avec la scène. Et tu vois, justement, là, on en parlait avec Sir Samuel qu'on a avec nous ce soir. Il nous expliquait un petit peu les répètes du Saiyan Supaku. Justement, Saiyan, eux, ils rigolaient pas du tout sur scène. C'était un vrai truc de ouf, c'était carré et tout. Et il y a toute une école comme ça où être bon sur scène, c'était important. Est-ce que tu penses que les DJ, ils ont encore un rôle majeur, en fait, dans l'éclosion d'un artiste ou dans un buzz d'un morceau? Pas en soirée, parce que c'est plus ceux qui ont des shows en radio. Okay. Là, oui. Mais en soirée, le problème, c'est quand tu joues une nouveauté, tu veux imposer une chanson. Tu as un DJ, t'aimes une chanson, tu t'aimerais bien que tout le monde l'aime, donc tu vas la jouer. Les gens, en soirée, quand ils connaissent pas, ils dansent pas. Jouent les hits. Les rares DJ qui ont des shows en radio, là, ils peuvent se permettre de jouer des nouveautés. Et là, ça passe mieux. Ils sont posés, ils sont dans leur voiture, ils sont chez eux, tout ça, ils écoutent, ils découvrent un truc, tu vois. Mais non, en soirée, c'est dur. Et des fois, la chanson, elle passe même pas à la radio. Mais sur Internet, ça existe, les gens connaissent la chanson. Et ça marche beaucoup. Par exemple, dans le dancehall, il y a le dancehall antillais. C'est pas des trucs qui sont en radio, sur les radios nationales en France. Mais quand tu joues Mon cœur bat vite, je vais tout péter, tu joues ça, tout le monde crie, tout le monde chante. Pourtant, personne l'a entendu à la radio. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que si ton truc il pète sur Internet, là, les DJ peuvent faire le relais. C'est niveau des récompenses, tu sais, des BET Awards ou des Grammy, par exemple, c'est normal qu'on ait pas ça en France pour le milieu urbain. Il y a eu des tentatives, ça n'a pas eu une longue vie, en fait. Il aurait fallu continuer. Parce que moi, je regarde beaucoup les Source Awards, par exemple, qu'il y avait aux États-Unis, il n'y a plus maintenant. Et les Source Awards, tu regardes les premiers événements. Pourtant, c'est les États-Unis. Hein, on dit tout le temps, oh, les States, elles s'étaient pétées. Hein. Ils ont persévéré. La deuxième, elle était mieux. La troisième, ils sont arrivés à un truc mortel. Moi, je vois dans le milieu caraïbéen, ils ont un truc qui s'appelle Hit Local. Lâche pas les mecs. Et c'est ça, ils ont raison. Et pour moi, les Grammy Awards, c'est les victoires de la musique ou les Energy Music Awards, mais en mieux fait. Hein, parce que, comme les autres, voilà, les moyens et voilà, les moyens, le savoir-faire. Mais voilà, c'est ça. C'est le côté mainstream, le côté large du truc. Maintenant, pour pas que des Macklemore représentent le rap, entre guillemets, soit le gagnant, le mec qui a gagné devant Kendrick Lamar, tout le monde allait devenir fou. Même Macklemore lui-même, il a dit « Ah, pour moi, c'est Kendrick qui a dû gagner. » Tu vois ce que je veux dire? Pour pas que ça arrive, ils ont créé d'autres cérémonies parallèles comme les BET, les Soul Train, les machins, tout ça. Et nous, c'est ce qui nous manque, en fait, notre cérémonie à nous. Aujourd'hui, c'est un système. Aujourd'hui, son système, il a tout lancé, tu vois. Non, je pense que c'est chaud. On veut la fin sur le Covid, là. Ah, Joe arrive avec les USB. Joe, maître du L'huissier, la clé arrive sous scellé. Et c'est parti, la mif. Let's go! Je sais que blessé, c'est le bon moment. Les problèmes nous essorent, effectivement. Tu te sens pris dans l'étau, mais même si la douleur te prend, faudra toujours regarder devant. Je regarde mon phone encore, les soucis qui m'appellent. Mais à aucun moment je peux me sentir menacé, y'a Dieu qui veille. Je nous voyais ensemble, mais finalement c'est dead. Aime-moi maintenant, déteste-moi après, mais je veux que tu viennes. Faut de l'argent pour faire de l'argent, c'est pourquoi les pauvres prolifèrent. Ils veulent pas que je filme, mais c'est l'argent ou c'est bavure policière. Donc tape-toi, ça va vite. Je suis dans le backstage, je veux le VIP. Je préfère voter pour les putes que de voir encore élu leur fils. T'inquiète, ça va aller. Et plus la nuit est longue, plus le soleil rayonne. T'inquiète, ça va aller. Et j'irai arracher ce bon médecin. Je sais que t'es blessé, c'est le bon moment. J'ai toujours cette douleur qui se
toi tu mens. J'ai toujours cette douleur qui se conjugue à tout le temps. Cœur pris dans l'étau, l'espoir te ment.